No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Avant d'aller plus loin dans notre description de l'histoire qui entoure le Dr. Sutton Arrington, on voit ici un résumé du Dr. Arrington en question. Vous pouvez prendre l'adresse ici en note. C'est exactement l'endroit où vous allez trouver cette information-là. Voyez-vous la date de naissance, l'année du décès, le 23 janvier 93. Il a été en Nouvelle-Zélande en 91, donc c'est environ 2 ans ses recherches. Vous avez le site, vous allez trouver un site Wikipédia. Son occupation, sa profession astronome, les nationalités américaines. Regardons ici les 2 sites web qu'on nous donne comme information. Vous allez trouver ça assez intéressant. Je vous ai dit que les gens de son entourage ont fait une conférence de presse et ont mentionné que Dr. Arrington était désintéressé, n'était pas du tout intéressé par Planet X, pensait que ça n'existait pas. Et sa femme a été stupéfaite de ça parce que c'était tout le contraire. On vous a montré où il est mort et comment il est mort. Ça, c'est documenté, là. Alors, ici, regardez, ça, c'est une lettre. Char E. Worley, Astronometry Department, US Naval Observatory. Écoutez, prenez l'adresse en note ici. OK. Vous lirez au complet. Ils vont parler des recherches du Dr. Arrington, ses points d'intérêt. Et on voit que Dr. Arrington était spécialisé notamment dans les étoiles à très faible luminosité, comme les naines brunes, et qu'il faisait beaucoup de recherches au niveau de trouver des systèmes solaires avec des étoiles à plusieurs compagnons, c'est-à-dire des systèmes à étoiles multiples, comme je vous l'ai déjà expliqué. On voit ça ici au niveau de l'information. Je crois que c'est ici. Multiple Star System, donc, puis il parle de faint star, qui veut dire des étoiles à très faible luminosité. Et on parle ici, voyez-vous, bon, ici dans ces 2 paragraphes-là, ce que je vous dis, c'est il parle vraiment là, des intérêts. Donc, Dr. Arrington, c'était un homme qui s'intéressait beaucoup aux étoiles comme les naines brunes, et donc avait beaucoup de connaissances à ce niveau-là. C'est eux-mêmes qui le disent. Maintenant, il parle que, considérant l'instabilité des orbites des grosses planètes, éventuellement, le Dr. Arrington, il s'est intéressé à Planet X. Mais, il y avait... attendez un instant, mais dernièrement, dans sa carrière, il était comme vraiment sceptique qu'un tel objet pouvait exister. Et donc, il avait abandonné ses recherches à ce niveau-là. Donc, voyez-vous, ça contredit, ici, on mentionne qu'il était sceptique, mais il est mort en allant vérifier ce qu'il en était. C'est complètement contradictoire. Et c'est justement ce que je vous explique, que ces gens-là, ici, ont pris la parole et ont fait une belle histoire pour que le public, pense que finalement, c'est encore une fois, une histoire qu'on assassine peut-être quelqu'un, on s'en débarrasse, puis
voyez-vous, personne n'en parle, personne n'en fait de cas. Et puis, les gens finissent par croire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème, on a plus de tremblements de terre. Non, il n'y en a pas plus. Finalement, c'est devenu la normale, on vit avec. Puis, s'il y a des gens qui meurent en autant que c'est pas nous, il n'y a pas de problème. Vous savez, les gens là, qui ont été dans l'eau à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, ils attendent encore des indemnisations du gouvernement. Moi, je peux vous gager qu'ils n'auront pas beaucoup. S'ils ont 5 000 $ pour leur maison, 6 000, 10 000 $, ça va être beau. Et là, on a beaucoup de rapports. Ça a sorti à CNN, pas CNN, mais LCN. Il y a des agriculteurs qui n'ont pas pu cultiver leur terre parce qu'ils étaient inondés. Ils sont assurés pour ça et les assurances leur ont dit qu'ils n'auraient pas un sou. Alors, voyez-vous dans quel monde on vit. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important que vous voyez ces choses-là, qu'on fasse ressortir les points importants de ces cas-là qui se sont produits toujours alentour d'une planète qui ferait partie, ou d'une étoile qui ferait partie intégrale de notre système solaire. Maintenant, pour ceux qui pensent que c'est une pure invention à l'effet que Dr. Harrington a été chercher Planet X en 91 jusqu'à 93 et bon, les circonstances entourant son décès sont inventées de toutes pièces, ce site-là ici va vous rassurer à cet effet-là. Alors, vous avez ici, vous pourrez le lire, vous prenez encore une fois l'adresse. Et je vous invite toujours à regarder nos capsules eschatologiques en mettant le maximum de résolution et en mettant un écran plein. En faisant ça, vous allez voir vraiment les caractères, c'est très très clair. On met quand même une résolution assez intéressante pour que vous puissiez voir vraiment les textes de façon confortable, évidemment en mettant l'écran complète et en allant chercher sur YouTube l'option qui est en bas dans le droit, en PP, vous avez PP, vous avez 360, vous pouvez la mettre jusqu'à 720 et vous allez voir la meilleure qualité d'image qui est disponible, qui est excellente pour les besoins. Donc, voyez-vous ici, Robert Bob Harrington died on January 23 en 93, après un très court mais déterminé combat contre un cancer de l'œsophage. Donc, voyez-vous, là, ce qu'on met dans l'article de Yahoo USA, c'est un texte qui n'a pas été pris dans les étoiles, pour pas faire de jeu de mots, mais c'était quelque chose qui a été documenté. Et donc, voyez-vous, c'est l'American Astronomical Society, provided by NASA Astrophysics Data System. On parle de sources, on parle d'informations qui n'ont pas été inventées, c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on va regarder le document en détail de Dr. Harrington et allons directement au lien qu'il y a avec l'orbite de Planet X qu'on vous a montré.